Bonsoir Pascal, ravi de vous retrouver. Le musée Picasso à Paris donc, qui poursuit son exploration de la scène artistique afro-américaine avec à l'honneur ce grand artiste, un peintre, Henry Taylor. Oui, c'est la première rétrospective en France pour ce peintre américain qui est reconnu aux États-Unis comme l'un des maîtres de la représentation des Afro-Américains. Henry Taylor, il est né en 1958. Il est devenu artiste sur le tard dans les années 90. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un artiste multidisciplinaire qui dépeint la vie des quartiers de Los Angeles où il vit et des communautés afro-américaines. Et ce qui frappe quand on découvre ces tableaux, c'est l'aspect monumental de ses œuvres. C'est aussi des couleurs vives, une peinture très expressive, mais aussi le regard empathique qu'il porte sur ces sujets, qu'ils soient célèbres ou anonymes, comme ce laveur de vitres qu'il dépeint dans les rues de Los Angeles. D'où vient ce regard empathique? Eh bien, l'artiste a répondu à cette question à la Biennale de Venise en 2019, où il était exposé. On l'écoute. J'ai été aide-soignant dans un hôpital psychiatrique et j'ai fait ce métier pendant 10 ans. Je suppose que ça a développé chez moi une plus grande empathie pour les autres. Mais je pense que ça vient aussi de ma mère, une femme dotée d'une très grande compassion. J'ai une certaine sensibilité envers les personnes en difficulté. J'habite tout près du quartier de Skid Row, à Los Angeles, là où vivent beaucoup de sans-abri. Et cette empathie, je la ressens tous les jours en les voyant. Et il est vrai, parfois loin du rêve américain, Pascal. Henry Taylor qui donne en effet à voir un autre visage de l'Amérique. Un autre visage et un autre récit. On parle de récit alternatif et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez ce tableau qui s'appelle « I am a man », je suis un homme. Sauriez-vous reconnaître Mohamed, ce personnage? C'est assez troublant, ça me dit quelque chose, je ne saurais vous dire, cher Pascal. Eh bien, il s'agit de Jay-Z, le célèbre rappeur américain, Monsieur Beyoncé, dépeint comme Monsieur Tout le Monde. C'est sa manière, effectivement, de dépeindre les personnes. Il a dépeint de la même manière Martin Luther King, éminent défenseur des droits civiques. Écoutez. Il n'est pas représenté en tant que tribun, il n'est pas représenté en train de faire un discours ou dans une manifestation ou dans une marche accompagné de milliers de personnes comme les images qu'on a tous dans notre inconscient collectif. Au contraire, il est représenté en train de jouer au ballon avec des enfants. On retrouve ça chez l'artiste à de nombreuses reprises, cette volonté de donner à voir des personnalités extrêmement connues, mais de manière plus intime, en insistant plutôt sur le côté humain, sur le côté ordinaire et pas justement sur l'extraordinaire. Un peintre intime, donc nourri de culture populaire. Oui, nourri de culture populaire. Ces tableaux sont truffés de symboles de la culture populaire américaine, mais avec un geste éminemment politique, parce que l'objectif d'Henry Taylor, c'est de mettre au centre, au premier plan, les Afro-Américains, mais aussi en toile de fond, de dépeindre le quotidien, mais aussi les violences policières qui perdurent et les inégalités. Exemple avec ce tableau intitulé 4th of July, le 4 juillet, sur la fête de l'indépendance américaine. Écoutez. On voit une femme qui est en train de faire un barbecue, qui est vraiment l'activité typique du 4 juillet pour cette célébration. Et en même temps, il y a une petite dissonance qui est introduite par l'artiste, puisqu'on voit que derrière la tête de cette femme, on reconnaît des murs qui semblent être des murs de prison et qui viennent, il me semble, implicitement poser la question de savoir qui a droit à cette liberté qui est célébrée le 4 juillet. Est-ce que tout le monde y a accès au même titre? Et les statistiques carcérales américaines nous montrent qu'effectivement, ce n'est pas le cas, que les Africains-Américains sont surreprésentés dans les prisons américaines. Et un artiste, un peintre qui s'inspire aussi, Pascal, des grands maîtres modernes comme Picasso, dont il a réinterprété le célèbre tableau Les Demoiselles d'Avignon. Et avec au centre, en vedette, Josephine Baker. Donc une volonté de mettre en avant les Afro-Américains, encore une fois, mais aussi de réinventer, de se réinventer sans cesse. Peut-être aussi de se réapproprier les grands récits de l'histoire de l'art. En tout cas, c'est un peintre fascinant à découvrir jusqu'au 6 septembre au musée Picasso.